Beshem Hashem Naaseh Venasliach en ce jeudi, presque soir du mois de 14 du mois de juillet, Bezrat Hashem, et déjà donc le Tet Vav du mois de Tammuz, Lechaim Tovim Shom Shiur acheté, Bezrat Hashem, pour un enseignement demandé sur le rabbi de Lubavitch par Binyamin Yaakov Ben Josian, Israël, pour son bonheur, ses réussites, lui, toute sa famille, tous les projets du Rav Tuitou, ainsi que Kol Am Israël, Bracha V'Atzlachat Tzadik. Et comme on a plusieurs cours à faire les uns après les autres, eh bien, nous commençons tout de suite ce shiur sur un enseignement du Rabbi de Lubavitch Leman, Kol Am Israël, Kol Chole Israël, Be'ezrat Hashem, Kol Mete Israël. Et bien entendu, une grande réussite pour vous tous. On commence tout de suite avec un écrit du Rabbi sur la chance d'être juif, nous dit le Rabbi. Yehudi tzarich tamid liot sameach. Un juif se doit d'être toujours heureux. Alachat, comme il dit, achat atorot shamar abal Shem Tov, comme un des enseignements de notre maître le Baal Shem Tov Beyom Oladeto, quand il est né le Yutret Be'elul, et qu'est-ce qu'a dit le Baal Shem Tov? Yehudim em smichim al shezachu liot avde Hashem. Un juif se doit d'être réellement heureux, car il a le mérite d'avoir été choisi parmi les peuples afin d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah et d'être un Eved Hashem. Yeshgam Ora'a. Le Rabbi donc ramène ici l'enseignement du Baal Shem Tov. Ivdu et Hashem besimcha. Et par ce biais-là, de servir à Kadosh Baruch Hu dans la mitzvot de la Torah, eh bien, l'ordre que Dieu nous donne, c'est d'être malgré tout heureux, même si on ne comprend pas le sens des mitzvot et que des fois c'est difficile de les accomplir. Et étant donné que nous avons été créés, nous les Juifs particulièrement, pour travailler Hachem sur tous nos chemins, pensées, paroles et actions, eh bien cela doit être la base générale sur laquelle toute la joie du Juif doit se baser. En d'autres termes, tu achètes une voiture, dès que tu vas être content, dit le Rabbi, d'acheter une voiture. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'aller plus vite au mikvé, plus vite à la synagogue, plus vite faire des mitzvot, ou prendre un khatan et une kala qui n'ont pas sur qui les moyens de prendre une voiture. Vechen et margam et paracha, quand on revient dans la paracha de Kitavo, shitzarech adam in og befrinat avodat Hashem elokecha v'avatam et Hashem elokecha besimcha ou betov levav. Et pour être conscient de cela, il faut constamment être sameach, d'être un juif, dit le Rabbi, surtout que Dieu nous donne tellement à côté des épreuves que nous subissons. C'est-à-dire que si on prenait réellement une feuille dans l'objectivité des choses et qu'on écrirait à droite ce qui va pas et à gauche, plutôt à droite ce qui va et à gauche ce qui ne va pas, on verrait que en réalité des réalités, il y a beaucoup de choses qui vont très bien. Tu vois, tu entends, tu sens, tu peux parler, tu peux respirer, tu peux, t'as une maison, t'as un toit, t'as des enfants, tu as. Marque tout ça. Tu vis en Israël pour celui qui vit ici. Marque tout ce qui est positif et marque de l'autre côté tout ce qui est négatif. Et tu verras qu'au niveau quantitatif, tu as beaucoup plus de bien que de malheur. À moins, exception à la règle. Oulam, dit le Rabbi, cependant, Afalpi, étant donné que nous avons une ordonnance de Dieu, Ivdu et Hashem besimcha. Dieu nous dit, travaillez-moi dans la joie, sinon votre mitzvah n'est pas accomplie. Yesh mitzvot she'atorah madgisha b'miyuchad et chashivut hasimcha. Comme des mitzvot spécifiques, où Dieu insiste lourdement pour que vraiment on n'oublie pas de prendre la joie dans cet accomplissement. Mitzvah kazot i abaat abikurim, comme par exemple d'apporter les prémices, quand tu apportes ton maaser par exemple, qui a guise de prémices aujourd'hui, eh bien, donner son maaser sans joie équivaut à donner quelque chose sans âme. Et la reine, la mitzvah des bikurim, il rapporte ici dans la paracha par exemple, qu'on lira plus tard dans la paracha de Kitavo, eh bien, si tu viens apporter quelque chose pour Dieu, particulièrement, tu vas à la Beth Knesset, tu es obligé d'y aller dans la joie. Parce que tu viens travailler Hachem. Et c'est pareil pour le travail. Mais les mitzvahs de bikurim, sheba niftachat parasha, כאשר התורה מתארת את אופן קיום המצוות, היא מורה ליהודים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אלוקיך. C'est vrai que tu viens donner à Dieu. Mais pourquoi? Quel rapport enfin entre le fait, dit le Rabbi, n'oubliez pas de travailler Dieu dans la joie, Mirov Tov, ça veut dire pour tout le bien qu'il vous a donné. Ben oui, si tu donnes 10% de ton maaser, c'est que tu as gagné 90%. Est-ce que les 90% ne sont pas suffisants pour que tu aies de la joie, dit le Rabbi, par rapport à l'enseignement de la Torah? Il dit, c'est sur ça qu'on te demande de la joie. Pas simplement de donner 10% dans le monde de la Torah, de ceux qui étudient la Torah,
Mais si tu donnes, comme un jour mon Rav avait dit, Rabbi Moshe Deri Zatzal, il m'a dit un jour sur son fauteuil, oh, j'aimerais bien payer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts. Alors, je lui ai dit, beaucoup d'impôts, ils prennent 50%, c'est de la mafia. Il m'a dit, mais j'ai quand même pris 50%. Si je suis capable de payer 50%, c'est que j'ai quand même pris 50%, malgré tout, malgré le fait que ce soit injuste. On est complètement d'accord. Mais 50% de beaucoup, c'est mieux que 100% de rien. Et la reine, il dit à Kadosh Baruch Hu, regardez comment sont les hommes. En Israël, on te prend 50% de ce que tu gagnes. En Israël. En France, on te prend 50% de ce que tu gagnes. Avec Hachem, tu gardes 90% et tu lui donnes 10%. Il doit Hachem Bezimcha, non? Nachon? Pourquoi tu payes tes impôts pour dormir tranquille? Tandis qu'à Kadosh Baruch Hu, quand tu lui donnes 10%, il te bénit sur les 90% que tu ne manques de rien, et qu'avec ces 90%, tu puisses faire encore plus que si tu n'avais rien donné. Et la reine, n'est-ce pas là une raison d'être sa mère, dit le Rabbi? Mitzvat abikurim, moi je isbarnu. Yesod merkazi ba'avodat Hashem. Et le fait d'apporter, par exemple, les bikurim, c'est les prémices qu'on apporte au Beth Amikdash, sont la base de toutes les mitzvot de la Torah. Qu'il faut prendre les premiers fruits qui sortent de la terre. En d'autres termes, quand tu gagnes quelque chose, c'est la première chose que tu dois faire avec cet argent. Même si on sait que cette mitzvah-là n'existait qu'à l'époque où le Beth Amikdash tenait, il était présent. La reine Shebezman Azeh, surtout pendant Shnat HaShmita, alors celui qui dit, oui, mais il n'y a pas de Beth Amikdash, comment on peut être heureux aujourd'hui? Il dit, d'accord, mais il y a quand même le Beth Amikdash spirituel en haut, et Dieu est toujours vivant, toujours présent, et toujours omniprésent. Quand un juif arrive dans un endroit où Dieu l'a emmené pour y être, entre autres, sur la terre d'Eretz Israël, la terre que Dieu a choisie pour résider, n'est-ce pas là une raison suffisante pour être heureux? Et surtout la terre d'Eretz Israël, quand on y vient, dit le Rabbi Lubavitch, c'est les akecho pour nous rendre purs, nous nettoyer, par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot qui sont un vrai challenge sur cette terre. Mais on peut pas dire que cela non plus ne concerne pas Chutz Laaretz dans la Vodat Hashem. Qui disait Asekan Eretz Israël. Le Tzemar Tzedek disait qu'un juif, là où il se trouve, même si on sait qu'on n'a pas le droit de faire de la galoute Eretz Israël, tu as le devoir par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot de faire Ke'ilu Eretz Israël. Ça veut dire quoi Ke'ilu? Que Asekan Eretz Israël. Quand on dit, comme mon ami Reuven et David et les autres, que Dieu les bénisse à Marseille, ont la Torah, ils ont la Beth Knesset pour l'instant, jusqu'à ce qu'ils montent en Eretz Israël, eh bien, puisque tu es là-bas et que tu as encore une mission à faire là-bas, fais en sorte que là où tu es, Be'ezrat Hashem, il y ait Ke'ilu Ke'eretz Israël, Vasul Migdash, Mouad, c'est la Beth Knesset, tu chantes en l'honneur de Dieu, tu fais Shabbat en l'honneur de Dieu, Bechoulé, Bechoulé. Maosé Yehudi, Begia, Otol Makom. Et qu'est-ce que doit faire un juif qui est propulsé à aller, ou prédestiné à aller à un endroit? Là même, ne voulait pas aller. On mérite la Torah. La karta, mireshit, peri, ha'adama, asher tavi, me'artzecha. Et bekorem Hashem, tsarir, le'avi, davka, mareshit. Et c'est pour cela que la première chose que doit faire un juif dans sa vie, s'il veut être heureux, c'est de toujours prendre tout ce qu'il fait en premier pour Dieu. Tu ouvres les yeux, modéani lefanecha. Première des choses. Tu te lèves, tu fais netilat yadayim. Tu rentres dans une pièce, d'abord t'embrasses la mezouza. Tu fais ce que tu as à faire. Par exemple, tu prends ton porte-monnaie, mets une tzedaka. Pourquoi? Reshit peri ha'adama. Dieu te dit, est-ce que tu peux me donner tout ce qu'il y a en premier? Eh, c'est marrant parce que chez les Tunisiens, nous, ce qu'on aime le plus manger, c'est ce qui reste en dernier, le crouton du fameux sandwich. On a bien mangé le dernier. Dieu, il te dit, le dernier, tu le gardes pour toi. Est-ce que tu peux me donner juste le premier bis que je mange? Le premier, est-ce qu'il peut être pour moi? Lama, parce que c'est le premier qu'on a envie d'avoir. C'est le premier sur lequel on dit la bénédiction. Et la reine, Omer, partout où tu es, en réalité, il faut que tu t'apprennes. Quand tu vas dormir, par exemple, première chose, avant de dormir, fais Kriyat Shema à la mita. Tu viens pour manger? Pas de problème. Surtout les brachot achronot comme Birkat Hamazon. Un juif ne doit pas être heureux, dit le Rabbi, que parce qu'il réussit de façon individuelle, dans ses affaires ou dans sa vie de famille. Oh, brachazo, acheret, asimcha et klalit, umekefet, sa marta bechol atov. Et il dit le Rabbi qu'en réalité, la joie doit être toujours générale. Quoi que tu reçois, étant donné qu'il n'y a que du bon qui vient d'en haut. Bechol atov, mais c'est bechol.
Bet, chol. Deux choses. Deux choses. Ce que toi, tu as compris comme étant le bien, c'est sûr que tu vas être heureux. Ba, kol. Bet. Il y a aussi une autre façon de voir les choses. C'est ce qui est bon pour te réparer, les akerchotra, comme il explique en haut, qui pour toi n'est pas forcément bon. Avalzatov. Dans ta situation à toi, c'est le bien. C'est comme deux frères qui sont assis. L'un ne prend pas un médicament amer et l'autre le prend. Il dit pourquoi c'est injuste, pourquoi lui ne prend pas et moi je prends. Il dit parce que toi tu es malade, tu as besoin de prendre cet antibiotique, tandis que lui n'est pas malade. Donc pour toi, ce médicament est bien, s'il le prenait lui, il serait mauvais. C'est pour ça qu'on a chacun notre tikkun, chacun nos problèmes. כן, ושמחת בשמחה על עצם מציאותנו, על עצם העובדה שזכינו להיות יהודים ולעבוד את בוראנו. Et c'est pour ça qu'il dit, Rabbi, ici quelque chose de très 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 dur à vivre, mais tellement beau. Il dit, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, comment il voit qui travaille pour lui ou pas? Comment il voit ça? C'est pas dans ta Avodat Hashem que Dieu voit ce que tu fais. C'est dans la joie que tu mets dans ta Avodat Hashem. Quand il te voit toujours saméar, toujours bien, souriant, sympathique, agréable, social, waouh, il te voit comme ça, il voit que tu mets tes tefilines bekef, que t'es quelqu'un de bon, de bien, de sympathique. Il dit ça c'est lui, il travaille pour moi. Mais les tronches de Tchabéa, ceux qui se plaignent tout le temps, les critiqueurs, les moqueurs, les parleurs, les babababa, celui-là, même s'il a une kippa sur la tête, celui-là, no kolosko. Celui-là, il travaille pas pour moi, il travaille pour lui, il aime bien ma Torah, ça occupe son temps, vetulo. Zimra kazot, choveket et kol chaye hayom yom. Et cette joie-là doit être dans notre sang, dans notre vie. Chaque jour, pas un jour t'es heureux, un jour t'es pas heureux. Et kol ma'asenu falotenu. Gam chez Yehudi osek ba'avodato b'sh'ar tzrachav, que ce soit dans son travail ou dans n'importe quelle action dans laquelle il est, qu'il n'oublie jamais d'être saméar, de ne jamais se déconnecter, que quoi qu'il fasse, où qu'il se trouve, dans n'importe quelle situation, Dieu attend de lui qu'il le travaille. En unifrad ma'asimcha azot. Et s'il n'a pas d'occupation à faire là où il est, rien que d'être heureux, que de savoir que tu es juif et que tu as des mitzvot à faire et que ça te donne de la joie, tu es déjà un Aved Hashem. Waouh! Shiur à partager, je vous le dis. Ki bechol rega verega, car chaque moment, on margish ta simcha ala kol tov. Tu peux sentir, si tu es vraiment saméach, uniquement le positif qui est devant toi et que tu ne vois pas. Regardez comme c'est psychologie extraordinaire. Le rabbi, il dit, il y a des gens qui ont des vrais bonheurs, ils les voient jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pas heureux. Les lunettes qui te permettent de voir ton vrai bonheur, c'est d'avoir de la joie en toi. Alors tu pourras voir les vraies raisons pour lesquelles tu es heureux. Tu mets pas les lunettes, le bonheur il peut être devant toi, tu le verras jamais. Au mitor simcha, c'est pour ça que Dieu nous a demandé la joie. Pour qu'on voit Hachem. La raison pour laquelle on ne ressent pas Hachem, on ne voit pas Hachem, c'est parce qu'on n'a pas les lunettes qu'il faut. Et c'est qu'on est toujours en train de se plaindre. Mais la joie te permet de voir et la providence divine, et le bien qui est caché derrière le mal, ou mitor simchazo, anu zechim shakadosh baruch hu, irtevenu, et tchbenu bezrat Hashem, dans le livre de la vie, de la joie, dans la Géoula, shlema, pour chacun de nous. Et tout cela dépend de cela. Comme ça dit le Rabbi Lubavitch, car la Géoula ne pourra pas venir tant qu'on n'arrêtera pas de se plaindre, et tant qu'on n'arrêtera pas d'être pathétique. Seulement quand on sera heureux d'être juif, saméach, de recevoir le Melech HaMashiach. C'est marrant parce que quand tu dis Melech HaMashiach, tu es obligé de sourire. Pourquoi? Parce que en hébreu, Melech HaMashiach, la seule chose que Dieu attend pour t'envoyer la Géoula, c'est que tu la reçois dans la joie. Sinon, la Géoula ne peut pas reposer sur autre chose que de la joie, puisque la base de la Géoula, c'est notre joie de vivre. La Chem Bezrat Hashem, c'est vrai que d'un côté, on doit vomir un petit peu la galoute, comme ça disent les Midrashim, on va avoir marre de cette situation. Mais de l'autre côté, dit le Rabbi, peu importe, t'as des problèmes, t'as des soucis, on les accepte, on est humain. Mais pourquoi t'es pas heureux? T'es quand même juif, quoi, non? T'as oublié ou quoi? Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Écoutez, vous avez maintenant un shiur que j'ai écrit spécialement pour vous, des ségoulottes, des teilim, pour au moins 13-14 situations, pour enlever la inara, la sorcellerie dans une maison, pour avoir un enfant, pour trouver son ziboug. Quel teilim lire? Je vous dis à tout de suite pour ce shiur très important à partager, parce que beaucoup de gens se demandent quel teilim lire quand on a un procès. Là, je vous ai noté, selon la Kabbale, les meilleurs teilim à lire, Bezrat Hashem, pour très rapidement les faire, et en même temps, se servir de cette force incommensurable du synopsis de la Torah écrit dans 5 livres qu'on appelle les teilim du roi David. À tout de suite.